de pasteur Quadio Germain. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Merci Seigneur. Voilà. Hello. Hi. Yeah, I'm glad to be here. I'm happy to be here. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Le Dieu que nous servons, la Bible dit en lui, il n'y a aucun nombre de variations. La Bible va jusqu'à dire là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, eh bien je me tiens au milieu de. Je voudrais, pendant un moment, dites à ton voisin, il faut dire juste à ton voisin qui est à côté, regarde-moi pour la dernière fois. Bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Sans plus tarder, nous allons lire un texte que vous connaissez tous. Dans Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Dans Luc 10, verset 19, il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Répétez avec moi, rien ne pourra vous nuire. Répétez encore avec moi, rien ne pourra vous nuire. Prions le Seigneur. Fais ça avec joie, que je viens te remercier, te bénir. Glorifier ton nom qui est au-dessus de tout nom. Bénis ce nom qui est vivant, ce nom qui est puissant, ce nom qui console, ce nom qui libère. Ce nom devant lequel, Seigneur, tout genou fléchira. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que tout esprit de distraction soit brisé. Que tout esprit d'attaque soit brisé. Que toute maladie soit ôtée maintenant. Que tout esprit de sommeil soit brisé. Que tout esprit de découragement soit brisé. Que tout esprit d'illusion soit brisé. Que tout esprit d'attaque soit brisé. Que tout esprit d'opposition soit brisé. Que tout esprit de stérilité soit brisé ce soir. Que tout esprit de pauvreté soit brisé, Seigneur. Et que la gloire de Dieu soit avec nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Merci, Seigneur. Amen. La Bible dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Frères et sœurs, écoutez attentivement. Dans n'importe quel pays dans lequel vous vous rendez, et que vous voyez un policier, quelle que soit sa taille, s'il est court, il est grand, il est géant, même s'il est nain, même s'il est femme, vous êtes obligé d'obéir à ce policier. Quand il siffle, vous devez vous arrêter. Mais vous avez 2 mètres de long et qu'il a 1 mètre de large, vous devez vous arrêter. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il a derrière lui l'autorité. Et lorsque l'autorité est derrière ce policier-là, vous ne pouvez absolument rien faire. Il peut siffler, il peut prendre vos pièces, il peut vous mettre en prison. Et derrière lui, il y a l'autorité. Frères et sœurs, ce soir, je vous annonce une autre autorité. Car devant le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu et derrière nous, c'est Dieu aussi, le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Et quand vous allez dans un pays, si vous ne respectez pas l'autorité, on peut vous arrêter. L'État peut vous arrêter. C'est pourquoi à partir de ce soir, comme mon message le dit, vous devez devenir des géants spirituels. On doit être géant spirituellement. Et un géant spirituel, il est créé par les démons. Il est créé par tous ceux qui l'entourent, il est créé par les démons, les oppositions. Non. Parce que tout simplement, ce monsieur-là, derrière lui, il y a l'autorité. Jésus de Nazareth. Et quand Jésus parle, il a parlé. Ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. C'est pourquoi ce soir, vous devez occuper votre position d'autorité. Jésus nous a donné quoi? Le pouvoir. C'est pas vous qui avez inventé ce pouvoir. C'est pas vos femmes qui ont inventé ce pouvoir, c'est vrai. Certaines personnes de nous exercent des pouvoirs sur leurs femmes, des femmes aussi exercent des pouvoirs sur leurs maris. Mais ce soir, le pouvoir que tu as besoin, c'est le pouvoir qui vient de Dieu Nazareth. Alléluia. C'est lui qui donne la force. Et quand derrière toi, tu as l'autorité Jésus de Nazareth, tu as la force, tu as la puissance. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'ils ont la puissance, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'ils ont l'autorité du Seigneur Jésus derrière eux.
Mais ce soir, je vous apprends que nous avons notre autorité. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous garde. Alors c'est lui qui dit, je vous donne le pouvoir. Dans le Psaume 62, il dit une fois, deux fois, Dieu a parlé, c'est que tout pouvoir appartient à l'Éternel. Donc, le Psaume 62 dit que tout pouvoir appartient à l'Éternel. Et dans le texte que nous avons lu, il dit, je vous donne ce pouvoir-là. Il nous donne ce pouvoir parce que tout pouvoir appartient seulement à l'Éternel. Il n'y a pas de pouvoir au-dessus du pouvoir de l'Éternel. Alléluia. Et c'est lui qui dit, je vous donne le pouvoir. Et quand on donne le pouvoir à quelqu'un, on établit la personne sur terre. Il dit, quand on lit la Bible, dans Matthieu 5, verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Et puis ensuite, dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il dit, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs de Christ. Donc il nous a investi de son autorité. On peut marcher sans crainte. Pourquoi? Parce que derrière nous, il y a le Seigneur Jésus de Nazareth. Donc en tant qu'ambassadeur, nous avons le pouvoir de notre pays, le pouvoir du ciel, le pouvoir du Seigneur Jésus lui-même. Ce qui fait qu'on peut continuellement rendre compte à notre maître ce qui se passe autour de nous. On peut prier, on peut détruire. S'il y a des oppositions, nous avons le pouvoir et la possibilité de prendre des oppositions autour de nous. Alléluia. Frères et sœurs, il faut plus que la prédication pour changer votre vie. Il faut plus que les témoignages pour changer votre vie. Il faut plus que les veillées pour changer votre vie. Ce que le monde a besoin aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui vont ramener sur terre la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi j'aime beaucoup ces versets. N'éteignez pas l'Esprit. On doit marcher sur l'Esprit de Dieu. Comme je vous ai dit hier, frères et sœurs, Jésus a vécu par des prophéties. Nous aussi, on doit vivre par des prophéties. Je suis à la maison et j'ai été avec le frère Carlos hier. Et sa femme a sa maman qui a famille comme ça. Depuis longtemps. Ils sont à la maison là-bas, c'est le pasteur Yann qui a baptisé Carlos. Et alors sa maman me dit, mais écoute, tu pries pour les autres, mais pour moi aussi. Et puis elle a commencé à raconter des histoires qui me faisaient rire. Elle dit, non, vous savez, le verre était à son homme qui a des eaux. Et à chaque fois que tu envoyais les gens là-bas sur son oncle pour recevoir des eaux. Finalement, il se lève, il dit, ça va prendre des eaux aussi. On dit non, il faudrait les partir au ciel. Il est resté sans eau. Donc, en tout cas, ma mère comme ça, comme tu es présent, je veux que tu puisses intervenir. Nous avons prié. Ce matin, il s'est dit, non, ma mère maintenant arrive comme cela. Alléluia. J'ai dit, mais maman, ça ne peut qu'arriver comme cela. Pourquoi? Parce que tu dois vivre prophétiquement. Je lui ai déjà prophétisé. Je lui ai déjà dit que par ses médecins, on sera guéri. Tu ne peux être guéri. Alléluia. C'est très simple. Ça ne peut pas faire de ça pour devenir un géant spirituel. Il y a des étapes qu'il faut suivre. Nous allons voir ces étapes-là maintenant. Cela est très important. Il faut parcourir des étapes. Quand on veut devenir un géant spirituel, quand on veut devenir ambassadeur du Seigneur, quand on veut devenir le Saint de la terre, il y a des étapes qu'il faut parcourir. Premièrement, lorsqu'un enfant de Dieu se donne au Seigneur, il passe par les eaux du baptême. On baptise quelqu'un quand la personne a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Quels sont ceux enfants qui ont été déjà baptisés? Levez les mains. Et ceux qui n'ont pas été baptisés? Levez les mains. Waouh! Donc quand on reçoit, quand on est converti, on reçoit d'abord le baptême d'eau. Donc le baptême d'eau nous fait entrer, maintenant comme dans la maison de Dieu, on a accepté le Seigneur, parce que le baptême se fait devant les hommes, devant les femmes, devant Dieu, et même devant le diable. On lui dit, maintenant nous sommes engagés avec le Seigneur pour toujours. Alléluia. Jésus, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Donc il est passé par les eaux aussi du baptême. Deuxième étape. Lorsqu'on reçoit le baptême d'eau, il y a ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Dans Acte 2, verset 1 à 4, la Pentecôte. Vous devez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Quand Jésus a été baptisé, la Bible dit, le Saint-Esprit vint sur lui sous la forme d'une colombe. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit a deux effets. Premièrement, Dieu peut marcher avec nous. Deuxièmement, nous pouvons aussi dans l'œuvre de Dieu influencer notre entourage. Le Saint-Esprit nous permet de travailler pour le Seigneur. C'est pourquoi celui qui n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, ça crée un problème.
Vous devez rechercher la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Alléluia. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu disent que non, non, on est baptisé, ça suffit. D'autres disent non, 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 le Saint-Esprit, c'est depuis longtemps qu'on a reçu le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas pour maintenant. Mais après la Pentecôte, dans plusieurs textes, on voit que les disciples ont fait des miracles également. Dans Actes 19, verset 5, ça c'est après la Pentecôte. Le Saint-Esprit venait toujours après le baptême. Alléluia. Donc, deuxième étape pour devenir géant spirituel, il faut être rempli du Saint-Esprit. Comme j'ai dit hier, c'est le Saint-Esprit qui vous communique les dons. Hier, j'ai parlé de dons de guérison, de dons de foi, de dons de miracles, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, de discernement, la diversité des langues, la prophétie, l'interprétation des langues. Et tout cela est produit par l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Alléluia. Et si vous négligez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas devenir géant spirituel. Il faudra que ces dons-là soient sur votre vie. Alors vous pouvez marcher avec le Seigneur fidèlement. Car nous avons l'ennemi qui est en face de nous. Il a aussi un pouvoir. C'est pourquoi nous recevons le pouvoir de Jésus de Nazareth. Il ne nous amène pas comme ça dans le monde, mais nous on remplit de sa puissance pour que nous puissions marcher avec lui. Alléluia. Troisième étape. Lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, écoutez très bien. C'est le baptême de feu. Les épreuves, les oppositions. Écoutez très bien. Quand Jésus a reçu le baptême, quand il a reçu le Saint-Esprit sur lui sous forme de colombe, Matthieu dit l'Esprit l'emmenait dans le désert pour être tenté. Luc dit l'Esprit le conduit dans le désert pour être tenté. Et Marc dit l'Esprit le poussa dans le désert pour être tenté. Donc il y a des oppositions qui peuvent survenir. Des attaques qui peuvent survenir. On peut traverser toutes sortes d'oppositions, toutes sortes d'oppressions, mais écoutez attentivement. Jésus d'abord a reçu le Saint-Esprit avant d'aller dans le désert. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et donc il est parti dans le désert. C'est nécessaire que le Saint-Esprit seul est capable de vous diriger dans n'importe quelle épreuve. Si le Saint-Esprit n'est pas avec vous, vous devenez chrétien tiède. C'est vrai, tu es converti, mais tu es tiède. Car c'est l'action du Saint-Esprit en nous qui nous permet de marcher fidèlement avec force et avec puissance. Alléluia. C'est lui qui peut vous diriger. C'est lui qui peut vous conduire. Si ce soir, quelqu'un n'est pas en Saint-Esprit, frère de ça, avant la fin de cette réunion, on va demander l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit se reçoit sur demande. Et Dieu va te donner le Saint-Esprit. Amen. Quand tu demandes, Dieu te donne. Quand tu demandes, le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Et alors tu seras rempli du Saint-Esprit et de feu. Donc le baptême de feu, ces oppositions, ces attaques, toutes ces perturbations, dans le cœur, on peut les surmonter quand l'Esprit de Dieu est avec nous. On peut les surmonter quand la puissance de Dieu est avec nous. Mais si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, c'est les murmures, les disputes. Et le plus souvent, les chrétiens restent dans le désert. Si Jésus s'est conclu dans ses murmures en disant « Je suis attaqué, je suis opprimé, j'ai faim, j'ai ceci, les 40 jours n'arrivent pas à les faire, n'arrivent pas à les venir pour faire son œuvre. » Donc la quatrième chose qu'il faut voir rapidement, c'est la plénitude. Le baptême de la plénitude. Le baptême de la plénitude. Alors si vous voyez très bien, on dit Jésus, après la révélation, dans Luc 4, verset 14, on dit il revint du désert revêtu de puissance. Et sa renommée fut connue de tout le monde. Donc après le baptême de feu, il y a le baptême de la plénitude. Vous devez recevoir la plénitude. C'est très, très, très important. Dans Éphésiens 3, verset 19, il dit ceci, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il n'est pas dit de la plénitude de Dieu, mais de toute la plénitude de Dieu. Vous devez être remplis de toute la plénitude de Dieu. Frères et sœurs, quand on est rempli de la plénitude de Dieu, c'est-à-dire on est avec le Seigneur, nous communiquons avec le Seigneur, il marche chaque jour avec nous. Alléluia. Vous devez être remplis du Seigneur, de la plénitude de Dieu. Au verset 18 d'Éphésiens 3, il dit que vous puissiez comprendre quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. C'est lorsqu'on est rempli de la plénitude de Dieu qu'on peut comprendre la longueur, la largeur, la hauteur de l'amour de Christ. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont perdus dans les baptêmes de feu.
les difficultés, les oppositions. Et actuellement, d'autres traînent là-bas. Et c'est difficile. Depuis 10 ans de conversion, ils sont toujours là-bas. Alors que la vie chrétienne, il doit y avoir toujours des baptêmes de feu. Il y a toujours des épreuves qu'il faut parcourir. Mais ici, lorsque Jésus a traversé ces épreuves-là, lorsqu'il était dans le désert, il a été tenté par l'ennemi. Lorsqu'il est sorti de là, voyez-vous que toutes les épreuves qui sont venues par devant, après, il a réussi à les surmonter. Parce qu'après la conversion de l'enfant de Dieu, il y a un vent contraire qui souffle dans sa vie. Mais ce vent contraire-là, il faut pouvoir le traverser. Et si tu réussis à traverser ce vent contraire-là, en tout cas, tous les autres vents contraires, tu pourras les traverser. Alléluia. Jusqu'à présent, nous sommes encore dans ces vents contraires-là. Ils sont au stade des épreuves. Et le plus souvent, quand on leur pose la question, j'ai les mêmes problèmes, 20 ans de conversion, la personne a les mêmes problèmes. Alors qu'il y a d'autres problèmes qui attendent devant là-bas. Si tu ne vas pas plus traverser encore, après ta conversion, ce problème-là, comment pourras-tu alors aller de l'avant? Tu dois être rempli. Avant-hier, j'étais là devant une soeur. Et donc la soeur était tombée. Et une soeur à côté a pris Apocalypse 20. Elle a commencé à lire. Elle a dit un ange, il s'est du ciel, il saisit le dragon, et le lia pendant 1000 ans. Et puis le démon s'est levé. La soeur qui était possédée, le démon s'est levé. Le démon a dit ceci. On sait que toutes ces choses vont s'accomplir. Raison pour laquelle nous le doublons d'efforts, raison pour laquelle nous la possédons. Ça vous dit que Dieu est à la porte. Ce Seigneur revient bientôt. Et comme le Seigneur revient bientôt, actuellement l'ennemi le double d'efforts. Il faut tout pour attaquer les enfants de Dieu, pour les opprimer, pour les rendre tièdes. Et plus, quand on dit le Seigneur est à la porte, plus la venue approche, plus l'ennemi attaque plus fort. Et vous, les enfants de Dieu, deviennent encore de plus en plus faibles. Vous devez être onctionné. Donc, ce doit être là encore davantage. Alléluia. C'est comme dans un état, vous travaillez, vous avez 100 000 francs CFA en 95. Les prix augmentent. 100 000 francs en 96. Alors qu'actuellement, les prix augmentent, les marchandises augmentent. 98, 100 000 francs. 99, 100 000 francs. 2001, 100 000 francs. Alors que les prix augmentent, vous avez le même salaire, ça ne peut pas marcher. Frères et sœurs, plus la venue du Seigneur de Jésus approche, l'ennemi attaque, vous devez aussi être aussi rempli du Saint-Esprit avec force et avec puissance dans votre vie. Alléluia. Car l'ennemi, il y a de cela 200 ans, il n'attaquait pas comme cela. Actuellement, c'est avec beaucoup de force. Des nations entières sont vendues à Satan. Et donc, si actuellement la Côte d'Ivoire vit, il n'y a pas de guerre ici, ça parce qu'il y a une politique bien définie. Ça compte Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi vous devez être des chrétiens dans le moment de Dieu, remplir de Saint-Esprit, la plénitude de Dieu. Si la plénitude de Dieu n'est pas dans votre vie, vous devez être des chrétiens tièdes. Et quand on est tiède, la Bible dit, dans Apocalypse 3, verset 15 à 16, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, est-ce que tu es tiède? Eh bien, je te vomirai de ma bouche. Vous devez être puissant, avoir la plénitude de Dieu en vous, avoir la puissance du Saint-Esprit en vous. Cela est très important. Je n'ai pas besoin de vous faire plusieurs versets depuis la Genèse de l'Apocalypse. Regardez comment les disciples l'ont vécu. L'apôtre Paul et tous ses confrères, comment ils ont vécu? Dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Paul va jusqu'à dire, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement en parole, mais en puissance. Cela est très important, mais en puissance. Voici pourquoi dans Acte 1, verset 8, le Seigneur dit quoi? Une puissance se verra sur vous. Il n'a pas dit un petit vent. Il a dit une puissance. Vous pouvez répéter avec moi puissance? Je n'ai pas dit puissance, j'ai dit puissance. Alléluia. J'ai dit puissance. Il dit une puissance se verra sur vous. Alléluia. C'est comme ça que vous devez recevoir la plénitude de Dieu dans votre vie. Mais il n'est pas dit d'être rempli de la plénitude de Dieu. On dit de toute la plénitude de Dieu. De toute la plénitude de Dieu. Alors quand on est rempli de toute la plénitude de Dieu, le diable a peur de nous. Le diable ne peut pas s'approcher de nous. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur nous. La gloire de Dieu est sur nous. La puissance de Dieu est avec nous. Même dans notre marche, nous marchons non pas selon notre manière de nous comporter, selon la vue, mais nous marchons selon la direction du Saint-Esprit de Dieu, quand la plénitude de Dieu est avec nous. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent sans la plénitude.
Ils vivent à moitié. Ils sont encore au 3e étape. Baptême d'eau, du Saint-Esprit, et de temps en temps on parle en langue. Et le plus souvent, ces chrétiens-là, ils parlent en langue comme cela. Papa, papa, ils sont au temps de papa. D'autres disent maman, maman, au temps de maman. Encore dans les berceaux. C'est vrai. Beaucoup d'enfants de Dieu ont le Saint-Esprit. S'ils n'ont pas la plénitude, c'est maman, maman, maman. Toujours c'est la même chose. Ou papa, 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 papa. Ils sont à ce stade-là. Et quand je les vois, quand je les entends, je dis oui. La personne est encore au lait. Et quand les autres vont venir alors, le baptême de feu, c'est très grave. Des fois même ils disent, pasteur, j'ai pas pris en langue, qu'est-ce qui s'est passé? Non mais je ne comprends même pas. La personne ne se comprend pas. Frère, soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Vous pouvez aller de l'avant. Sans la plénitude, vous ne pouvez absolument rien faire. Mais ne restez pas à la plénitude. Alléluia. Il faut aller de l'avant. Vous devez dépasser même le cadre de la plénitude. Parce que plus vous avez la main de Dieu sur vous, plus vous avez la puissance de Dieu sur vous, vous avancez progressivement vers sa relation. Sa relation avec lui, ça devient encore plus permanent. On doit être toujours soudé avec le Seigneur. 5e étape, vous devez recevoir l'onction. Dans 1 Jean 2, verset 20, dit vous avez reçu l'onction et vous avez de la connaissance. Les choses deviennent encore plus profondes. Vous devez recevoir donc l'onction. Anointing. The anointing of God. Vous devez recevoir l'onction de Dieu. Quand l'onction arrive, les choses bougent. Quand l'onction arrive, les choses changent. Quand quelqu'un est oué par le Seigneur, ce n'est plus un chrétien de dimanche. Ce n'est plus un chrétien de mardi. Quand quelqu'un est oué par le Seigneur, il ne dit pas je m'en vais à l'église, mais il devient l'église. Quand nous sommes l'église de Christ, alléluia. Je m'en vais à l'église. Leur église. Non, non, tu veux maintenant l'église. Parce que l'onction de Dieu est sur toi. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Là, tu appartiens maintenant au Seigneur. Tu vas prier à l'église, mais tu délivres maintenant l'église. Dans la main du Seigneur. Alléluia. Quand l'onction est là, la gloire est là, la puissance est là, le Saint-Esprit est là. Quand quelqu'un est oué par le Seigneur, il occupe une position inébranlable. Une position que le ciel ne peut pas vraiment enlever. Parce qu'il est oué par le Seigneur. Alléluia. Il est oué, la gloire de Dieu est sur lui, l'onction de Dieu est sur lui, la puissance du Saint-Esprit de Dieu est sur lui. Dans 2 Corinthiens 1, verset 21 à 26, il est dit que nous avons oué. C'est très important. Quand on est oué par le Seigneur, la puissance de Dieu est avec nous. Quand tu es oué, l'ennemi tremble. Quand tu es oué, les oppositions s'éloignent de toi. Quand tu es oué, les attaques s'éloignent de toi. Quand tu es oué, tout à l'heure on va prier, les démons ne peuvent pas te résister. Les gens prient en poussant les gens à droite et à gauche. Le dimanche, on va pousser les gens. D'ici je parle, les démons doivent se prier parce que l'onction est là. Alléluia. Je n'ai pas poussé quelqu'un, je pousse jamais quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui agit dans la salle. Parce qu'il est vivant, il est puissant. Quand l'onction est là, rien ne peut vous ébranler. Frères et sœurs, je ne sais pas à quel stade tu es. Tu es encore au stade du baptême de feu. Il faut quitter là-bas. Viens la plénitude. Ce n'est pas la plénitude. Sois oué par le Seigneur lui-même. Quand tu es oué, Dieu peut te parler. Dieu peut marcher avec toi. Tu n'es pas un chrétien, parce que le mot oui, mais un chrétien dont il y a l'onction, la puissance du Saint-Esprit sur sa vie. Quand tu es oué, Dieu parle à travers toi. C'est pas seulement les prophètes qu'on voit à tout bout de chemin là. Je suis prophète, je suis ceci. Alors ils ne sont pas du tout oué. Vous savez, quand vous allez dans un cabinet dentaire, à ce qu'on appelle des prothèses dentaires. Ces personnes-là ne sont pas des prophètes. Ce sont des prothèses à problème. C'est des prothèses à problème et à force nouvelle. Mais quand on est oué par le Seigneur, on ne fait pas du fanfaronnade. Mais on marche avec le Seigneur, l'onction de Dieu est là. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, vous qui allez d'église en église, vous courez derrière les hommes de Dieu, vous cherchez l'onction à droite à gauche, vous pouvez recevoir l'onction ce soir. Alléluia. Cessez d'aller des coins un peu pour toucher les gens. J'ai même entendu qu'il y a un qui s'assoit, il se met là, il dit donnez 10 000, 20 000 et je prie pour vous. Si tu as 100 francs, tu as des problèmes. Parce que lui, il prie pour des personnes qui ont 20 000, qui ont 10 000. Approche-toi de moi, je vais te poser les mains. Et le plus souvent, une soeur disait, j'ai besoin de 10 000 francs. Il dit, où tu vas? Dis-moi, on dit que le monsieur, quand il prie, il prend l'argent. Je dis, viens ici. Moi, j'en ai l'onction ici à gratuité, c'est gratuit. Jésus peut donner. À peine elle s'approche de moi, je tout simplement touche ma chemise que je porte. Elle a touché, le Saint-Esprit l'a rempli totalement. Là, comme ça, pour m'utiliser. Alléluia! Pourquoi j'ai fait cette démonstration pour prouver à cette soeur que l'onction peut être reçue à tout moment? Si tu te pries au Seigneur, Dieu te donne l'onction. Alléluia!
une femme avait peur du sang. Qu'est-ce qu'elle a fait? Les gens étaient autour de Jésus. Elle dit ça là, c'est trop compliqué. Il a dit qu'il y a la vie en lui, non? Il s'est approché, il a touché la vie du Seigneur Jésus. Et puis j'avais peur de porter la cassette à mes pasteurs parce qu'on dit, hé, où j'aimais partir encore nous chercher ça. Mais j'ai connu que l'onction, alléluia, pour la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu, elle a été remplie l'onction de Dieu. Il dit, ça là, c'est gratuit. Tu ne payes pas 10 000 pour qu'on prie pour toi. Frères et sœurs, le monde doit pouvoir compter sur vous. N'allez pas de région en région pour poursuivre les hommes de Dieu. J'ai remarqué que certaines églises sont formées uniquement par d'autres chrétiens. C'est grave. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas l'option. Et quand quelqu'un est un peu audacieux là, tout le monde le suit là-bas. Il est parti là-bas. Et des fois, j'ai vu une église. Puis il n'y a que des chrétiens de l'Assemblée de Dieu à droite et à gauche. Mais je leur demande, qu'est-ce que vous cherchez ici? Non, le gars, il a l'option. Et votre pasteur. C'est vous qui n'avez pas l'option. Tous les pasteurs de l'Assemblée de Dieu ont des options. Alléluia! C'est vous qui négligez votre option. Je n'aime pas, frère et soeur, le one-man show. C'est-à-dire, c'est moi. Si je ne suis pas là, c'est terminé. C'est pas ça. On m'a appelé de Texas. Ma fille a pris le micro. Elle a commencé à chanter tout simplement. Les gens ont commencé à tomber à droite et à gauche. On m'a appelé. Mon ancien m'a dit, si tu veux, tu fais 2 mois là-bas, 3 mois, l'onction est ici. Alléluia! L'onction est là-bas. Vous devez être content. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, vous qui êtes là, quand vous sortez ici, les gens doivent savoir qui vous êtes. C'est-à-dire que tout le monde doit être loué par la puissance et par l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Dieu fait la différence. Quand quelqu'un est loué, il est là qui dit avec le péché. Il hait le péché. Il n'aime plus le péché. Il occupe une position de sainteté. Frères et sœurs, la vie de sainteté est la vie normale du chrétien. C'est la vie normale du chrétien, être saint. Et donc tu te sépares du péché, tu hais le péché, tu n'aimes pas le péché. Alors Dieu te distingue. Psaume 45, verset 8, il dit ceci. Parce que tu as haï l'iniquité et que tu as aimé la justice, ton Dieu t'a oint d'une huile par privilège à tes collègues. Alléluia. Ton Dieu t'a oint d'une huile par privilège à tes collègues. Parce que tu as haï l'iniquité. Et Hébreu 1, verset 9 dit ceci. Parce que tu as haï l'iniquité et que tu as aimé la justice, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux, au-dessus de tes collègues. Alléluia. Au-dessus de tes collègues. Et tu vois ce soir, où tu es encore au stade de, je ne sais pas, pasteur, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. I don't know what happened to me. Priez pour moi. I don't know what happened. Pastor, I need you. J'ai besoin de toi parce que j'ai des difficultés. Je n'arrive pas à comprendre. Frères et sœurs, pendant combien d'années vas-tu rester dans l'indifférence? Tu dois être loué par le Seigneur. Et ce soir, si vous êtes loué, aucun démon ne pourra résister. Quand on est loin, aucune position ne pourra résister. Les gens du monde pourront compter sur vous. Aux États-Unis, partout, on entend parler des psychiques, des psychologues, les diseurs de bonnes nouvelles. Et tout le monde court vers ces diseurs de bonnes nouvelles-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment régler leurs problèmes. Et ils courent vers les psychologues à droite et à gauche. Ils courent vers les diseurs de bonnes nouvelles. Mais après cette réunion, frères et sœurs, il faudra qu'ici à Bobo, on parlait de lui. Les gens n'avaient plus consulté les féticheurs, mais qui courent vers vous, parce que l'onction de Dieu est sur votre vie. Alléluia! Dans votre maison, s'il y a un problème, réglez ce problème par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. En dehors de vous, si un problème se pose, il faut pouvoir régler le problème. Alléluia! Les gens, quand je suis arrivé, deux sont venus, directement, ils m'ont posé la question. Pendant que j'étais couché, juste avant de venir à la terrasse, Dieu m'a déjà révélé ce qui se passe. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, pasteur, il dit, parce que tu as ça, tu as ça. Il dit, donc tu sais, elle a dit, oui, je sais déjà. Alléluia, je sais déjà, Dieu m'a déjà révélé. Je lui ai tout dit, avant qu'elle m'explique. Il dit, mais vraiment, votre histoire là, c'est puissant. Oui, c'est puissant. C'est une puissance qu'on reçoit de la part de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, frères et sœurs, recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Vous devez avoir la puissance de Dieu en vous. Ce soir, quand on va prier, certaines personnes vont pouvoir faire leur délivrance. J'ai dit à mes amis, toi, moi, avec moi, ça suffit. Dieu dit à Moïse, viens ici. Dit à Josué, viens ici. Et Dieu dit, je vais prendre de l'esprit qui est sur Moïse pour mettre sur Josué. J'aurais voulu que tu donnes directement, puisque c'est lui qui donne l'onction. Il donnait directement à Josué. Mais il prend sur Moïse et puis il donne à Josué. Il m'arrivait de poser des mains à certaines personnes. Il y a une soeur
Elle avait 3 enfants, on lui a posé les mains. Elle dit, ma bonne est malade. Je n'arrive pas à comprendre. Elle dit, mais non, tu as déjà reçu l'imposition de main. Ça suffit pour que tu puisses aller continuer. Et à chaque fois, elle a dit, moi je n'ai pas là-bas. Elle a dit, comme il n'est pas là-bas, je vais essayer. Elle a imposé les mains, le démon est sorti. Elle dit, pasteur, ça ne fait que marcher. Alléluia. Ça ne fait que marcher. Et beaucoup d'entre vous, le pasteur a prié pour vous, imposer les mains, et il vient toujours en lui. Comment pouvez-vous savoir que vous avez l'onction de Dieu? Il faut sortir, il faut évangéliser, il faut aller de l'avant, prier pour les gens. Alléluia. C'est très important. Beaucoup d'églises ont ce qu'on appelle des groupes de délivrance. C'est eux seulement qui sont habilités, les qualités spirituelles pour faire la délivrance. Tout le monde doit posséder l'onction de Dieu. Alléluia. C'est très important. Donc ce groupe-là, c'est un groupe spécial. Choisi pour faire la délivrance. Les autres, ils ne peuvent pas. Ce qui fait que dans la maison, quand quelqu'un est malade et on le conduit, allons-y. Frère, venez m'aider, frère, pour faire la délivrance. Pourquoi? Il ne peut pas atteindre le stade, donc il est au stade du baptême de feu là-bas. C'est tout le même prix. Il est en train de pavaner là-bas. Donc même comme Jésus, lui, il est revenu du désert. Eux sont encore dans le désert. Des fois, en train de déjeuner, on ne sait pas quel jeune. Ils font plusieurs fois. J'ai rencontré une soeur, elle a tellement les mots, je ne sais pas si c'est catholique. Pasteur, j'ai fait la neuvaine. C'est quoi on appelle la neuvaine? C'est 9 jours de jeûne. Je dis, qu'est-ce que tu as ici? Elle dit rien. Elle dit rien. Tu fais la neuvaine, rien. Quand le soir, vous devez recevoir l'onction de Dieu sur votre vie. Alléluia. Mais il ne faut pas rester au stade de l'onction de Dieu. 6e. Il faut continuer. Parce que là, on va étape par étape pour nous confondre avec Jésus. Car Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc je vous amène étape par étape pour vous confondre au Seigneur maintenant. Alléluia. Pour encore pousser encore de l'avant. Psaume 82, verset 1 à 6. Quand on lit, Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, avec un petit D. Vous répétez avec moi, je suis Dieu. On ne peut pas comprendre. Je vais changer de mot pour atteindre un peu cela. Pour parvenir à votre statut divin. Ça va? Alléluia. C'est très important. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des princes ordinaires. Avec petit D. Dieu dit, nous sommes des dieux. On a notre statut divin. On parvient à notre statut divin. On a un statut divin. Ça signifie à ce moment précis-là que l'Esprit de Dieu est développé réellement en nous. L'être humain, la Bible traite l'être humain d'être tripartite, ayant un corps, un âme et un esprit. Écoutez attentivement. Dieu a formé la poussière et puis il a soufflé sur la poussière. Le contact de l'esprit sur le corps a produit l'âme. L'âme, c'est le siège de l'intelligence, de l'émotion, de la volonté, de tout ce qu'on a. D'ailleurs, l'essence de la personnalité, la conscience de soi et le libre arbitre. Donc vous avez tout ça au niveau de l'âme. Il y a aussi l'esprit que Dieu a soufflé. Dieu ne parle pas au corps ni à l'âme, mais Dieu parle à votre esprit. C'est très important. Dieu parle à votre esprit. Et donc, s'il y a en vous votre esprit, vous devez comprendre que cet esprit-là doit avoir son développement en vous. Beaucoup d'abord de Dieu travaillent au niveau du corps et de l'âme. Mais l'esprit est complètement étouffé. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pouvez avoir vos émotions au niveau de l'âme et tout cela. Mais l'esprit ne respecte pas le corps. L'esprit ne respecte pas l'âme. L'esprit, ses fonctions, c'est complètement différent. L'âme peut faire ce que l'âme ne fait, mais l'esprit qui vient de Dieu, l'âme doit se soumettre à l'esprit. Alléluia. Je vais citer 3 fonctions de l'esprit. Il y a la conscience, l'intuition, la communion par exemple. Tout ce qu'on reçoit de Dieu de toute manière intuitive, qu'on reçoit ces choses-là. Alléluia. Cela est très important. On reçoit intuitivement. Et quand votre conscience veut agir, quand vous dites quelque chose de mal, même quand l'âme est au repos, si vous dites à votre volonté, vous êtes au repos, votre conscience peut vous conduire. Ça, c'est au niveau de l'esprit, ça. Il vous parle. Et vous devez donc, frères et sœurs, avoir une relation étroite avec le Seigneur. Si ton esprit est étouffé par ton âme, tu n'as pas réellement à réagir sur l'âme, c'est mauvais devant le Seigneur. Adam et Ève ont péché, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu raisonner, ils n'ont pas voulu obéir. Et finalement, l'ordre des choses a été bouleversé. C'est l'esprit qui est supérieur. L'âme vient ensuite, et puis le corps. C'est-à-dire l'esprit donne, il est le patron. Il donne des instructions. Il dit fais ceci. Et au niveau de l'âme, il y a l'intelligence. Alors l'intelligence, tout est conçu à ce niveau-là. Quand c'est conçu maintenant, le corps maintenant s'exécute.
Mais c'est l'esprit qui est au-dessus de tout. Alléluia. Et aussi c'est l'esprit qui crée. C'est l'esprit qui crée. Genèse 1, verset 1. Il y a eu un tohu bohu. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est l'invisible qui crée le visible. Donc si l'onction du Saint-Esprit est en toi, si ton esprit est en communion avec le Seigneur, tu peux aussi créer. Tu as la possibilité de créer. C'est-à-dire quand Jésus dit Lazare sort, si l'Esprit de Dieu est avec toi, tu peux dire la même chose, ça va s'accomplir. Tu peux aussi créer. Alléluia. Voici pourquoi vous devez avoir ce statut divin-là en vous. Il dit j'avais fils de Dieu. Quand Jésus est venu, les gens voulaient le lapider. Jésus a posé la question, mais pourquoi voulez-vous me lapider? Parce que j'ai fait des miracles, on dit non. J'ai multiplié des pains, on dit non. Mais pourquoi alors voulez-vous me lapider, moi Jésus? Ils ont dit à Jésus, mais on n'arrive pas à te comprendre. Toi qui es humain, tu deviens Dieu. Et dans Jean 10, verset 33 à 34, Jésus dit, n'est-il pas dit dans votre loi, vous êtes des dieux? Alléluia. Jean 10, verset 33 à 34. Jésus leur répond, n'est-il pas dit, vous êtes des dieux? Ils ne savent même pas qu'ils sont des dieux. Qu'ils ont le statut divin. Alors, de telles personnes, allez-y pour comprendre. Ils sont au stade des épreuves là-bas. Frères et sœurs, vous devez avoir ce statut divin-là. Quand on a ce statut divin, on peut créer. Quand on ouvre la bouche, la chose s'accomplit. Quand on fait des prières prophétiques, les choses se plient devant nous. Pourquoi? Parce que nous et Jésus, on n'est plus deux, mais on est un. Là, on devient un avec le Seigneur Jésus. Quand on ouvre la bouche, il y a la création. Quand on ouvre la bouche, il y a la vie. Pourquoi? Parce que Jésus est en nous. Et c'est lui qui opère toutes ces choses-là à travers nous. Alléluia. Frères et sœurs, j'étais à New York un jour, j'ai vu sur un taxi. There is no alternative to be yourself. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative pour être toi-même. Frères et sœurs, vous devenez ce que vous croyez. Vous devenez ce que vous croyez. Alléluia. C'est pourquoi vous et Jésus, vous devez être un. Marcher avec lui, vous devez être dans l'unité. Vous devez avoir le statut divin. Jésus dit, mais il est dit dans votre loi, vous êtes des dieux, et vous m'accusez, mais vous êtes des dieux. Avec petit d dessus. Pourquoi? Ce Dieu-là avec petit d, c'est-à-dire c'est le grand deuil. Le grand deuil. Dieu, une partie est entrée en vous. C'est-à-dire le big, c'est-à-dire le grand d là. Petit est entré en vous. Ça devient petit d. Ça devient petit d. Petit Dieu si vous voulez. Alléluia. Donc parce que c'est une partie de Dieu qui est en vous. Si Dieu enlève l'esprit qui est en vous, vous mourrez. Donc c'est Dieu qui vous donne l'esprit qui est en vous. Alors il faudra que cet esprit-là soit constamment en contact avec le Seigneur. Alléluia. Parce que si cela n'est pas comme cela, vous ne pouvez pas créer. Le plus souvent, il y a des frères qui viennent prier pour des gens. Ils viennent pour vous, je vais prier. Et puis ils prient. Quand ils viennent prier, il dit, est-ce que vous avez reçu? Je ne sais pas si j'ai reçu bien. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Frères et sœurs, ayez le statut divin ce soir. Alléluia. Ayez le statut divin maintenant. Cela est très important. Quand on a le statut divin, on peut parler à Dieu. On peut communiquer avec Dieu. On peut être avec le Seigneur. Et à tout moment, on est en relation avec le Seigneur. Tout ce qui se passe, on comprend. Tout ce qui se passe, Dieu nous parle. Même dans les épreuves, on est joyeux. Dans les épreuves, on a la paix. Parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Plus souvent, c'est parce qu'on ne sait pas que Dieu est avec nous contre homme. Quand Paul était dans le bateau, en route pour Rome, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des épreuves, des oppositions. Et Paul avait le statut divin, était en relation avec le Seigneur. Il dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a eu une relation étroite avec le Seigneur. Dieu lui dit, tu vas perdre la nourriture, tout ce qui est votre cargaison, mais je vais épargner tous ces hommes qui sont là avec toi. Alléluia. Dieu lui a parlé. Quand on a le statut divin, on est en relation permanente avec le Seigneur. C'est pourquoi ce soir, mais c'est le problème que nous allons terminer. Ce soir, Dieu nous parle. Dieu te parle ce soir. Tu dois avoir ce statut divin-là avec toi. Dieu doit te parler. Toi, tu dois parler à Dieu. Quand on a le statut divin, quand on parle à Dieu, on sait que Dieu a entendu oui ou non. C'est pas je ne sais pas. C'est pas je ne comprends pas. Au niveau de l'onction, on dit, vous avez l'onction, vous avez la connaissance. Déjà, au niveau de l'onction, déjà, tu as la connaissance. Connaître Dieu, c'est quoi? Connaître Dieu, c'est pas seulement lire la Bible un peu, ou bien je lis un peu. Connaître Dieu, c'est faire un avec. Je ne connais Dieu parfaitement, donc je vais être un avec lui. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez avoir ce statut divin-là. Être puissant dans le Seigneur. Mais
ne vous arrêtez pas à ce niveau-là. Lorsqu'on est à ce niveau-là, il y a un certain niveau qu'il faut atteindre. Quand on a l'onction, on a le statut divin, désormais, on a l'habitude de compter sur le Seigneur, sur les 6 étapes. Maintenant, il nous fait siéger avec lui. Septièmement, nous faisons partie du conseil de Dieu maintenant. Alléluia. Jérémie 23, verset 18 à 22. Qui a écouté le conseil de Dieu? Pouvoir. Si vous avez écouté, si vous avez siégé avec moi, je leur dis avertis mon peuple. C'est-à-dire que tu deviens maintenant un instrument entre les mains du Seigneur. Il peut être avec toi, il peut t'envoyer, il peut te parler. Pourquoi? Dieu est dans son conseil. Ici, hier, j'ai pris l'exemple d'Abraham. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu va demander à Abraham, écoute, est-ce que je vais cacher à Abraham? Ça va dire à Abraham, et Abraham intercède pour Sodome et Gomorrhe. Vous êtes des personnes, vous allez à Dieu, mais Dieu aussi peut venir vers vous pour vous parler. Parce que vous êtes partie de son conseil. Il peut compter sur vous pour bouleverser la terre. Alléluia. Il peut vous envoyer. Pourquoi? Parce que vous êtes en communion permanente avec lui. Il vous parle, vous lui parlez. Il vous parle, vous lui parlez. C'est là que je vais m'arrêter. Quand on a ce stade, avec la communion avec le Seigneur, avec le conseil de Dieu, quand on sied dans son conseil, frères et sœurs, quelles que soient les oppositions, les attaques, les troubles et les perturbations, on sait en qui on a cru. On sait en qui on a cru. On est fier. On peut marcher. On sait ce qu'on fait. J'ai pris mon billet d'avion. J'ai dit que je vais partir. Et certainement, je vais laisser mon départ parce qu'on devait avoir des papiers administratifs. Et puis finalement, j'ai eu des problèmes pour avoir ces papiers-là. Et la personne qui doit signer les papiers, donc, doit voyager demain. Il va revenir certainement, je ne sais pas combien de mois de juin là-bas, mais je ne peux pas attendre. Donc, c'est cette journée-là, elle doit tout avoir. J'arrive devant la secrétaire. Elle dit non. Ce que les papiers que tu demandes là, il nous faut 3 mois pour te fournir ces papiers-là. Or, c'est indispensable ce que je veux faire. Il faut 3 mois pour avoir ces papiers. Je demande, je vais dans certains bureaux, on dit non, on ne peut pas. Je vais ici, on ne peut pas. Il dit il n'y a pas de toilettes ici quelque part. On dit c'est quoi ça? Je suis parti, je me suis mis à genoux. On donne les clés, on dit non, très vite, j'ai bouclé. Seigneur, voici ce que je dis sur le directeur général. Amen. Je vais sortir ici, gentil. La même secrétaire qui a dit que c'est 3 mois, que tout change. Que le directeur me cherche à travers la société parce qu'il doit tout à l'heure voyager, qu'il me reçoive immédiatement parce que je veux avoir ces papiers maintenant. Je suis sorti. Je demande, on dit qu'ils ont. Le directeur a appelé en bas pour dire que le pasteur qui vient des États-Unis qui est monté, il ne s'est pas sorti. Il n'a qu'à remonter. Donc, je suis parti. Donc, je suis immédiatement remonté. Et quand je suis remonté, la secrétaire disait 3 mois. Vas-y, ça va. Il dit oui, ça va. Le directeur dit viens dans mon bureau. C'était tout à l'heure. 18h. Viens dans mon bureau. Si assez dit bon pasteur, on a compris, on vous fournit les papiers maintenant parce que enfin. Alléluia. Alléluia. Ça ne peut que s'accomplir. Je fais partie du conseil de Dieu. Je peux prier. Pourquoi je peux prier? Parce que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Quand la parole crée, quand la chose n'est pas à sa place, la parole met de l'ordre. Je suis passé le figuier qui a été créé par la parole, il s'approche, il n'y a pas de fruits. Je lui dis que personne ne mange de tes fruits. Au même instant, le figuier s'échappe, c'est normal. C'est la parole qui crée. Ce même Jésus, il est dans mon cœur. Et ces messieurs-là, avec la secrétaire, ils ont leur cœur créé par mon maître. Je le vois la possibilité d'incliner les choses en ma faveur. Pourquoi je siège dans le conseil de Dieu? Pourquoi la puissance de Dieu? Alléluia. Et là, je prie. Et quand j'ai fini, je suis descendu. Je suis revenu. Et arrivé à moi, il dit, c'est pas possible. Il dit, c'est possible. C'est possible. Frères et sœurs, je ne vis pas par les épreuves, je vis par prophétie. Parce que toutes ces choses, de la manière dont Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, tout a été décrit. Il ne fait que vivre. Même son prochain retour est déjà prophétisé ici. C'est clair, non?
Donc il est sûr que pour vivre, et quand tu suis la parole de Dieu pour vivre, il n'y a pas d'échec. À 100% tu réussis. Jésus n'a pas fait échec à sa mission. Pourquoi? Il n'a pas vécu une vie comme il le voulait, mais il vivait une vie selon ce qui est écrit ici. Et moi aussi. Dieu a prophétisé sur ma vie, vous aussi. Depuis la Genèse de l'Apocalypse, Dieu a déjà prophétisé sur votre vie, étape par étape, jusqu'à ce que le Seigneur devienne. Donc vous devez accomplir cela. Quelqu'un vient vers moi, il dit non, pasteur, on a passé un examen, priez pour moi la fois dernière. Il dit, mais tu ne sais pas ce que c'est. Il dit, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas que ça a été prophétisé ici. Non, il ne sait pas. Dieu dit, vous serez à la tête, non pas à la queue. Pourquoi tu pleures? Il dit, c'est vrai, c'est maintenant, vous on réalise que ce verset populaire que tout le monde récite là, des fois on chante comme ça, sans savoir ce qui se passe. Il y a la puissance de la parole de Dieu. Il y a l'onction de la parole de Dieu. Il y a la gloire de la parole de Dieu. Alléluia! C'est pourquoi c'est pas les sœurs. On va prier. C'est très important. Vous devez prendre ces étapes. Je vois des chrétiens qui sont faibles, qui croient à droite et à gauche. Après cette réunion, ne courez plus après les prothèses à problème, qui ne sont pas des prophètes. Courez plutôt vers une seule et unique personne, Jésus de n'allez plus à droite et à gauche, n'allez pas ici, n'allez pas là. Non. C'est d'aller à droite et à gauche. Juste avant de partir aux États-Unis, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais des affaires et puis il me manquait 300 000 francs CFA. Comment faire? Le lendemain matin, je dois payer des choses, j'avais absolument rien dans ma main. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je crée. Je dois créer. Quand tu as le statut divin, tu crées. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de 300 000 francs. Donc j'ai dit au frère à la maison, attendez, tu as besoin de combien? Il dit non, on a besoin de dire, toi, 40 000. Toi, on calcule, même avec pour moi, ça fait 300 000. Il dit, bon, ça suffit. Il dit, mais tu vas là-bas? Je dis, non, bon, je n'ai pas de compte. Tu vas ici? Il dit, non, je n'ai pas suffit. Mais comment tu vas faire? Je vais créer. On s'est attrapé les mains. On a commencé à prier. Seigneur, j'ai besoin de 300 000 francs CFA. Au nom de Jésus, merci. Donc je dis, attendez, tout à l'heure, on va arrêter un taxi. Pendant qu'on était assis là, on attendait. Le frère dit, j'ai mis de toute façon là. Oui, mais ces affaires-là, c'est un peu plus façon. On est assis là. Je vois des groupes de femmes qui arrivent. Parce que on t'a vu à longtemps. On t'a dit, avant de partir, on donne une enveloppe. Il dit, il faut compter. On compte 300 000 francs CFA. Alléluia! Amen. On a compté, on est parti. Les frères, les autres côtés, des fois les calottes, mais ils sont comme ça. Ils disent, comme si ne connaissent pas. Pas les sœurs. À partir de cette réunion, vous devenez des puissances spirituelles. N'allez pas vous amuser avec les démons. Marchez la tête haute. Marchez la poitrine bombée. Qu'est-ce que celui qui se réjouissent où? Dans le Seigneur. Pourquoi on va avoir la tête baissée? Vous commencez comme ça, qui n'arrive pas à lever la tête. Alléluia. C'est pas ce que le monde dit qui tient, c'est ce que Jésus dit qui tient. C'est très important. Le monde n'a rien. C'est que le monde qui dit ça ne tient pas. C'est que la parole de Dieu qui tient. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que vous êtes aux yeux, c'est pas ce que vous êtes aux yeux du monde qui compte, ou bien ce n'est pas ce que les hommes disent de vous qui compte. C'est ce que vous êtes aux yeux de Dieu qui demeure. Alléluia. C'est pourquoi prenez possession de votre possession. Traversez cette étape où tu es en ce moment. Au baptême d'eau, du Saint-Esprit, de feu, de plénitude, d'onction, des statuts divins, ou bien le conseil de Dieu, où là, ça coule à flot dans ta vie. Où tu te trouves ce soir, frère, soeur, à quel niveau tu te trouves ce soir? Parce que quand on est dans le conseil de Dieu, on est des chrétiens bouillants, on sait ce qu'on fait, on sait comment on marche. Ce soir, maintenant, tu vas donner une prophétie sur le couple Yakayo. Tout à l'heure, je vais prononcer cette prophétie-là sur sa vie. Alléluia. Il va se rappeler. Amen. Jésus est avec nous. Parce que j'ai prié cette église, ça va devenir. L'onction de Dieu est dans cette église. La main de Dieu est là. Prenez possession de votre possession. Dieu veut agir. Dieu veut se manifester. Dieu veut intervenir dans votre vie. Alléluia. J'ai toujours dit que tant qu'il y aura des hommes, et je dis au monde entier, je dis à mon pays, que tant qu'il y aura des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, faisant de Jésus leur principale ressource, l'homme de Dieu ira toujours de l'avant, de l'avant et de l'avant. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. J'ai parlé de l'onction.
J'ai parlé d'avoir le statut divin. J'ai parlé de siéger dans le conseil de Dieu. J'ai pris le message terre à terre. Pour mieux vous faire comprendre cela. Les disciples ont vécu cela. Ce soir, vous devez vivre cela. Alléluia. La prophétie que j'ai sur le pasteur, le Seigneur dit, ce que vous avez vu, c'est beau. Mais il va faire de très grandes choses à travers cet homme de Dieu. Et toute sa famille. De grandes choses vont se dessiner. Il ne sait pas, mais il sera au centre d'un événement important dans la main du Seigneur où Dieu va l'utiliser comme c'est pas permis. C'est-à-dire qu'il ne va pas dépasser l'entendement humain. Il va y avoir une révolution puissante dans son ministère. Puissante dans ce qu'il fait. Puissante. Et ça va dépasser même les cadres de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Dieu va dans le cœur de ma vie. Les critiques de ma vie. Les murmures de ma vie. La colère. Sort de ma vie. Colère. Sort de ma vie. Médisance. Arrière de moi. Critique. Arrière de moi. Murmure. Arrière de moi. Je vois le feu sur toi. Je vois l'onction. L'onction se terminer. Tu deviens le feu de Dieu. Tu deviens l'onction de Dieu. La voix de Dieu est là. Et cette position ne peut pas résister. Cette position ne peut pas résister. La main de Dieu est là. Si la personne veut se poser à ta vie, Dieu va t'éprouver. La voix de Dieu est là. Ma soeur, tu as dit, tu vas être le Seigneur. Aussi, la vie de Jésus. La main de Dieu est là. Je demande au groupe de l'école à camper les feux, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, la voix de Dieu est là. Le ciel de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Le nom de Jésus. Dieu parle tout. Dieu avec tout. Le Dieu de vie. Dieu avec tout est là. Et je peux pas se lever. La voix de Dieu est là. Le ciel de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche maintenant. Ouvre-la. Au nom de Jésus, ouvrez la bouche, priez maintenant. En langue, c'est que je peux prier. Priez maintenant. Renouvelez. Soyez renouvelés. Soyez renouvelés. Ceux qui sont baptisés, recevez l'onction. Vivez selon l'onction. Vivez selon l'onction. Selon la main de Dieu, l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit là. Que l'onction de Dieu soit là. Que la puissance de Dieu soit dans cette vie. Je dis à ce monsieur, mets-toi à genoux, prie maintenant. Ne sois pas indifférent. Dieu veut te toucher maintenant. Dieu veut te toucher maintenant. Ne sois pas indifférent. Ouvre ta bouche. Tu seras rempli. Tu seras rempli. On ne se fâche pas contre Dieu. Ce n'est pas la peine de libérer ta problème. Mais une humaine est contre de Dieu. Dieu veut te libérer ce soir. Dieu dit qu'il y a un temps pour chaque chose sur la terre. Un temps pour pleurer et un temps pour rire ce soir. Tu es venu, oh monsieur, ce n'est pas par hasard. Mais Dieu veut te remplir maintenant. Ton indifférence, c'est terminé. Dieu te donne un message. Oh monsieur, écoute ceci, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit que le Dieu que tu sers, il a mis commencement, il a mis fin. Mais toi, tu as un esprit fini. Toi, tu es fini. Mais Dieu est infini. Il te sera impossible de le contourner avec l'esprit infini. Toi, tu es fini. Dieu est infini. Tu ne peux pas le contourner. Soumets-toi. Dieu dit soumets-toi. Dieu dit soumets-toi. Au nom de Jésus. Tu as dit tu ne peux pas. Dieu dit tu peux. Dieu dit tu peux. Dieu dit tu peux. C'est pas avec ta force que tu travailles, mais c'est avec l'onction du Saint-Esprit que tu remplis, que tu veux travailler. Dieu veut te toucher. La gloire de Dieu veut te maintenant. L'onction de Dieu veut te toucher. Parce que Dieu est avec nous. Tout à l'heure au fond là-bas. Je parle maintenant à toi ou à quand tu parles de l'autre côté là-bas. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une chose. Il a dit à la femme que tout à l'heure au fond là-bas. Dieu dit, il est temps que tu comprennes. Au fond là-bas. Il est temps que tu comprennes que ce esprit est capable de t'amener, d'agir dans ta vie. C'est pourquoi ouvre ta bouche. Il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas négliger le don que Dieu te donne. Ne néglige rien. Ne néglige rien. Parce que Dieu te voit maintenant pour que tu comprennes sa main. Pour que tu comprennes réellement qu'il y a ce Dieu vivant. Ce Dieu puissant. Ce Dieu qui n'a aucune autre variation. Côté ici, à ma gauche,
à ma gauche, Dieu parle à des personnes ici. Je vois là à ma gauche ici, Dieu dit à la personne, tu comprends ceci, il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que la vie chrétienne, tu as besoin réellement de ce conseil de Dieu là. C'est pourquoi il veut te joindre. Ta plaisanterie, Dieu dit, laisse ta plaisanterie. Merci le Seigneur, qui réalise tes promesses de l'écran. Mais laisse, abandonne la plaisanterie, assemble-le avec la puissance. Au nom de Jésus. On a prié maintenant pour vous, s'il vous plaît, et je termine maintenant. Soyez remplis d'émotion de Dieu. Soyez remplis de la présence de Dieu. Je vais prier pour vous maintenant, pour que vous soyez devenus un géant spirituel. Après cette réunion, quand vous allez sortir, écoutez ceci attentivement. Jésus a dit, j'ai fait des choses. Dans Jean 14. Jésus a dit, j'ai fait des choses. Mais vous ferez de plus grandes. Ma soeur, prie pour les malades. Ma soeur, prie pour les malades. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il dit, vous ferez de plus grandes. Il n'a pas dit, il dit, j'ai fait des choses. Mais vous ferez de plus grandes. Je vais vers le Père, le consolateur, le Saint-Esprit, il viendra, et c'est lui qui vous conduira dans la vérité. C'est lui qui va travailler avec vous. Vous ferez de plus grandes choses. C'est pourquoi si moi je le tiens ici, je prêche, vous devez faire 2 fois ce que je fais. Je vais demander au Seigneur de se manifester, au Seigneur d'agir. Frères et sœurs, nous avons un Jésus puissant, un Jésus vivant. Ce soir, quand je venais, je chantais dans la voiture parce que Dieu m'a exaucé. Je chantais, je criais. Le chauffeur à côté me regardait, il ne comprenait pas. Je regarde, je leur dis, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Parce que Dieu, il agit. Et je dis à tous ces frères, à tous ces soeurs qui m'écoutent ce soir, Seigneur vous dit que le Dieu que vous servez, mon frère, ma soeur, serve de m'aimer. Dieu ne fait rien en avance, Dieu ne fait rien en retard. Mais le Dieu que tu sers, ce Dieu a fait chaque chose belle en son temps. Prends possession de ta possession. Prends possession de l'onction que Dieu t'a donnée. Dans tous ces dons que j'ai cités, au moins 9, qu'est-ce que 9 dons là? Frère, sœur, prends possession de ta possession. Ne vous abusez pas avec le Seigneur Jésus, mais soyez profond. Pour que vous soyez profond spirituellement. Vous devenez des géants spirituels. En quittant ce soir, frères et sœurs, ne vous laissez pas intimider par quoi que ce soit. C'est vous maintenant qui allez intimider les gars de Satan. Il saura qui vous êtes maintenant. Père, je te prie dans le nom de Jésus, que l'onction et la puissance du Saint-Esprit soient sur ses frères et ses sœurs. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie maintenant que l'action du Saint-Esprit de Dieu se manifeste. Parce que tu es vivant, au nom de Jésus, que je livre, au nom de Jésus, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, et la main soit agir puissamment, parce que tu es vivant. Allez, 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 aujourd'hui, prends ta puissance. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, viens manifester ta gloire, ton onction, parce que tu es vivant, que la main de Dieu soit là avec force, Seigneur. Remplis-la au nom de Jésus, que la main de Dieu soit là, que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, se manifeste. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu, Seigneur, soit là, parce que tu es vivant, que les oppositions soient ôtées, la face soit ôtée, les trous soient ôtés, que les perturbations soient brisées maintenant, au nom de Jésus. Père, manifeste ta gloire, ton onction. Mon frère, il est feu, le feu, le feu, le feu, le feu, mon frère, que tu as choisi, que tu as choisi, que tu as choisi.
Il a accepté le Seigneur. Il a demandé à Dieu qui grand chose dans ta vie. Et je vais prier maintenant pour ce couple. Pendant que les mains sont tendues, je vais prier pour ce couple béni, pour ce couple oué, pour ce couple qui n'a qu'une seule et une seule personne dans leur vie. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. La famille Yakayoro a fait de Jésus sa principale ressource. Sa principale ressource. Dieu ne peut qu'agir parce qu'il ne peut agir. Dieu ne peut qu'agir dans leur vie. Père, bénis-les. Oué-les avec force et avec puissance. Que sa famille soit bénie. Sa famille soit oué. Et famille, Seigneur, que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu soit sur monsieur, soit sur madame. Que madame, son ministère d'amour, qu'elle veut, Seigneur, véhiculer à travers le monde, soit béni. Que monsieur soit béni, sa femme soit bénie. Donne-leur des grands moyens qui puissent non seulement bénir l'église de la Côte d'Ivoire, mais qui puissent voyager à travers le monde. Que puissamment ils soient bénis, qu'ils ne leur manque de rien, et que la puissance du sang de Dieu repose sur leur vie. Ce qu'il y a que pense dans son cœur, c'est qu'il veut voir réaliser. Il a dit, dis à mon fils que ce qu'il pense, c'est à réaliser. Tu n'as jamais vu que les pensées et que les réalités, mais Dieu me dit, ce qu'il pense, se réalisera, se réalisera, se réalisera, se réalisera. Je le bénirai, au-delà de ce qu'il espère. Père, je prie maintenant que la gloire de Dieu soit sur son église, soit sur tout le monde, que la puissance de Dieu soit là, que la gloire de Dieu soit là, que l'onction de Dieu soit là, et que tout le monde soit béni. Père, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, parce que tu es au milieu de nous. Que tout le monde soit béni puissamment, parce que tu fais toutes choses, amen. Et tout le monde dit amen. On acclame le Seigneur au son des gens. Et nous le soir.